Le Bitcoin continue de pousser à la hausse. Les altcoins, eux, malheureusement, pour l'instant, sont encore un petit peu sur le déclin. Si je devais vous résumer cette vidéo en une seule phrase, ce serait: le Bitcoin peut continuer de pousser. On est même en train d'aller chercher notre objectif, vous allez voir, d'une tas-séance, qui est une configuration technique qui pourrait nous permettre d'encore pousser plus haut. On va aller voir ensemble l'objectif de cette tas-séance. Et de l'autre côté, je vais vous montrer aussi que les altcoins, malgré le fait qu'en ce moment ne font rien, peuvent peut-être d'ici peu commencer à bouger. Maintenant, attention, cela ne veut absolument pas dire qu'il y a une opportunité d'achat. Je vais vous montrer exactement tout ça dans cette émission. Donc comme d'habitude, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on va aller s'attaquer à l'analyse du marché crypto-monnaie. On va voir ensemble le Bitcoin et ensuite on va passer les altcoins. En ce moment, Bitcoin est en train de performer, il continue même son mouvement haussier, mais les altcoins, eux, ne font pas grand-chose, ils sont même plutôt fébriles. Donc, je vais répondre à cette question que tout le monde se pose. Est-ce que les altcoins risquent de performer dans les semaines à venir ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? On va aller voir tout ça ensemble et je vais aussi vous montrer que pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore investis sur le marché crypto-monnaie et qui cherchent un point d'entrée, eh bien pour l'instant ce n'est pas encore le moment. Je vais vous montrer tout ça et surtout rentrer dans les détails. Aujourd'hui on est mardi, donc généralement le mardi c'est une émission un peu plus axée pour les débutants, mais malheureusement hier je n'ai pas pu faire l'émission axée pour les personnes un peu plus avancées. Donc on va essayer de faire une émission un peu plus complète, un petit mix des deux afin que tout le monde puisse bien comprendre l'analyse. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas, je n'ai rien à vous vendre. La seule chose que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est vous abonner. Rejoignez la grande team Logique, ça fait extrêmement plaisir. En ce moment, vous êtes vraiment chaud bouillant. Vous allez pouvoir obtenir, comme je vous l'ai déjà expliqué en vous abonnant, 3 émissions, une émission le lundi à 18h de niveau avancé, une émission le mardi à 18h de niveau débutant et ensuite le vendredi à 20h, une analyse fondamentale d'un projet ou d'un secteur crypto-monnaie prometteur ou une analyse technique d'une pépite crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, et pour les personnes qui sont déjà abonnées, laissez votre meilleur like et dites-moi dans les commentaires un altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse. On va tout de suite entamer les amis, donc on s'est mis en weekly, en hebdomadaire, histoire d'avoir une vision long terme. Le Bitcoin, vous le savez, je vous ai déjà montré ça précédemment, vient d'être dans une disposition qu'on appelle une tas-séance. Donc voici ici, là je vous dessine en jaune la tasse. Et là, dans le rectangle blanc, on avait eu la anse, ok? C'est une configuration technique qui nous permet une poursuite du mouvement haussier. Ça veut dire que ici, on a fait un premier mouvement haussier. Ensuite, on a consolidé dans la anse et là, on poursuit le mouvement haussier, d'accord? Donc, actuellement, on est dans ce mouvement de poursuite. Il faut savoir qu'une tas-séance, eh bien, on peut clairement connaître son objectif en reportant l'ouverture de la anse. Donc, on prend ici le point le plus bas jusqu'au point le plus haut de l'ouverture de la anse et ça, on vient tout simplement le mettre sur la zone de cassure ici, vous voyez, de la anse, à ce niveau-là. Et donc, l'objectif nous ramènerait ici aux 120 877 $. Donc, il est vrai que sur cette petite hésitation semaine dernière, on a vu une consolidation et on s'attendait à un potentiel retracement. Mais le marché est en train d'en décider clairement autrement. N'oubliez pas que quand le Bitcoin est dans une découverte de nouvelle ATH, donc là, on est à 106 000, c'est clairement le prix le plus haut que le Bitcoin n'ait jamais connu, et bien, à ce moment-là, même nos indicateurs de momentum, donc de force dans le mouvement, peuvent être un petit peu trompés. On peut clairement, quand on est dans ces zones-là, pouvoir faire quelque chose de très d'essoufflement. Ça veut dire qu'on peut clairement essouffler beaucoup les acheteurs et ne pas connaître de retracement tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on reste évidemment prudent. On voit qu'il y a du volume qui continue de rentrer. Donc selon moi, on est juste en fait dans cette poursuite pour aller chercher notre objectif de la tas-séance. Donc possiblement qu'on va pousser ici jusqu'à s'essouffler dans les 120 000 $ avant un potentiel retracement. Maintenant, pourquoi est-ce que dans cette émission, je vous ai dit que ce n'était pas intéressant d'acheter maintenant? Tout simplement parce qu'on est déjà très haut. Le BTC était au plus bas dans les 16 000 $. On est actuellement aux 107 000 $. Et donc, vous voyez bien que si on pousse à la hausse et qu'on va chercher notre objectif, ok, on a 13% de hausse
à réaliser. Mais si vous n'êtes pas encore dans le marché crypto et que vous vous dites qu'ici ça peut être intéressant, ben après avoir fait ces 13%, il y a des probabilités évidemment qu'on vienne retracer, hein, qu'on vienne reprendre un petit peu de force. Donc si vous vous mettez en fait à entrer en position ici aux 107 000 $, vous allez vous faire piéger parce que juste après, on risque d'assister à un retracement. Et évidemment, après toute grande impulsion haussière, on a besoin d'un retracement pour récupérer de la force. Donc c'est pour cette raison que je dis encore une fois, pour les personnes qui ne sont pas encore dans le marché crypto, c'est pas maintenant l'opportunité. Il va falloir attendre un retracement et seulement à ce moment-là, ce sera intéressant d'acheter. Pour les personnes qui sont déjà dans le train et qui en sont encore, bah, clairement pour l'instant, on conserve. Comme je vous l'ai déjà expliqué, on n'est pas du tout sur la fin du bull run, on est même selon moi qu'au début. Donc, clairement, nos positions où on a pu se positionner il y a ça un petit peu de temps maintenant, on les conserve. On fait en sorte ici de pouvoir attendre des vrais signaux de retournement et pour l'instant ce n'est pas encore le cas, on a du volume et on a pas mal de choses. En plus de ça, vous voyez que dans le momentum, donc ça ici c'est mon indicateur pour mesurer la force dans le mouvement, bah on est dans ce qu'on appelle la zone d'essoufflement acheteur. Donc les acheteurs commencent à s'essouffler. Même s'ils peuvent continuer à faire pousser le prix, cela veut dire tout simplement malgré tout que on n'est pas loin de trouver soit une consolidation, hein, puisque pour récupérer de la force on peut juste se mettre à consolider, soit évidemment comme expliqué tout à l'heure, se mettre à retracer afin de pouvoir récupérer de la force et peut-être par la suite, peut-être l'année prochaine, se relancer. D'accord? Donc, prudence par rapport à ça. Sur BTC, certes, on est actuellement en train de montrer des signaux plutôt bullish où on peut continuer la hausse, mais on a également pas mal de signaux qui nous disent actuellement que ce n'est pas le moment d'acheter parce qu'on prendrait trop de risques. D'accord? Donc, attention sur Bitcoin, attention également pour les débutants qui souhaitent en ce moment essayer d'acheter des crypto-monnaies. Selon moi, ce n'est pas le moment. Il faudra attendre un retracement et on l'aura en fait une fois qu'on reviendra dans cette zone. Dans tous les cas, après des forts mouvements haussiers, on a besoin soit de consolidation, soit de retracement. Donc attendez un petit peu, c'est pas encore dans l'instant T le meilleur moment pour acheter. Et ça, on peut le confirmer avec d'autres indicateurs que j'utilise très souvent. Je vais vous utiliser ici par exemple le Crypto Fear and Greed Index que vous voyez en bas à gauche. C'est tout simplement l'index de psychologie du marché. Ça permet de savoir dans quel état psychologique sont les investisseurs en ce moment. Et on voit que là, on est dans l'extrême joie 87. Extrême joie 87, ça veut dire que 87% du marché pense clairement et fortement que le Bitcoin va continuer à la hausse et que les altcoins eux aussi. Par contre, à l'inverse, il n'y a que 13% qui eux pensent qu'on va partir plus bas. Donc attention, quand on est dans une joie aussi forte, il y a souvent des mouvements baissiers qui peuvent survenir, tout simplement parce que cela veut dire que la majeure partie des investisseurs sont gagnants en ce moment. Donc restez absolument prudent. Là encore, dès qu'on est dans l'extrême joie, c'est le pire moment pour acheter. Généralement, l'extrême joie peut être même plutôt une zone de vente, une zone dans laquelle on prend des profits, ok? Donc restez prudent ici, encore une fois, c'est un signal qui nous montre que ce n'est pas le moment d'acheter, même si on continue de pousser à la hausse, pour l'instant il vaut mieux attendre. Maintenant également sur les liquidations, je vous avais déjà montré qu'on avait eu un gros spike de liquidation le 9 décembre et le 10 décembre puisqu'on était venu liquider quasiment 2 milliards de positions longues. Donc 2 milliards de positions longues, ça montre que les whales ont atteint un objectif de liquidation longue et je pense selon moi que c'est ce qui nous a permis de continuer le mouvement haussier. Donc les 2 milliards, on les a liquidés ici même, le 9 et le 10 décembre, donc sur cette bougie ici et la deuxième juste après. Donc ça n'a pas été une grosse correction, mais vous voyez que ça a beaucoup liquidé. Alors évidemment, ça avait bien secoué les alts. Mais comme vous le voyez, pour l'instant, eh bien, ça a permis au marché de continuer de poursuivre son mouvement haussier. Donc clairement, en fait, on a fait notre nettoyage avec ces 2 jours et l'objectif a été atteint. C'est la raison pour laquelle maintenant, eh bien, les whales poussent à la hausse. Elles ont un objectif, elles ont plus d'intérêt en ce moment de pousser à la hausse et potentiellement même de piéger toutes les personnes qui étaient short à ce niveau-là, là, au niveau des 100 000 $. On va sans doute ici leur mettre un bon petit 10-15%, voilà ici, pour venir sortir tous les effets de levier x10 et plus. Donc x10, x20, x25, x50, x100, d'accord? Donc sur Bitcoin, voilà un petit peu, pas grand-chose à dire de plus. Vous voyez quand même qu'on a un volume acheteur qui est décroissant. Donc certes, on arrive à pousser, mais le volume est décroissant. Donc c'est la raison pour laquelle l'action du prix n'est pas très belle et on fait des choses un peu comme ça, ok? Donc prudence, encore une fois, on peut continuer de monter un petit peu comme ça, mais à un moment donné, on risque de s'essouffler et d'avoir besoin de retracer et c'est là où on aura une opportunité d'entrée un petit peu plus intéressante. Ok? Maintenant, on va aller voir sur le crypto total. Donc ça, c'est le crypto total 2. Je vais d'abord vous prendre le crypto total complet. Donc le crypto total, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement la capitalisation totale du marché crypto-monnaie. Donc le moindre centime investi aujourd'hui, eh bien, est retranscrit dans ce graphique. Pareil, en fait, le crypto total est exactement dans cette même disposition. On a eu la tasse, on a eu la anse et la cassure. Donc pareil, on reprend notre
notre objectif ici de la séance, on vient le reporter sur la cassure de la anse et on voit qu'on a un objectif ici aux 4220 milliards. Donc pareil ici, le crypto total est en train de nous montrer que finalement lui pourrait sans doute continuer de pousser à la hausse. On l'a vu avec la semaine précédente. Regardez ici, on a eu une grosse chandelle rouge, hein, vraiment ici un fort mouvement. Je vous rappelle que ça nous a bien secoué. On parle ici de quasiment 11% de correction sur le crypto total, des altcoins qui ont baissé de 25, de 30%. Donc en fait ici, on a secoué tout simplement le marché et donc pour l'instant on voit que les whales, elles ont atteint leur objectif, donc elles vont potentiellement continuer de pousser. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, encore une fois, pour moi, eh bien ce n'est pas intéressant d'acheter maintenant. Si vous étiez déjà dans le train, c'est super, conservez les positions, mais si vous n'y étiez pas encore, c'est pas le moment. Pourquoi? Parce que après avoir poussé ici, il y a des probabilités qu'on revienne tester une zone de support et vous voyez que nos supports, eh bien ce sera ici entre les 3050 milliards et les 2860 milliards. Donc clairement ici, on pourrait, après avoir cherché notre objectif, connaître une correction de 30%, 25%. C'est la raison pour laquelle ce sera évidemment pour vous plus intéressant d'essayer d'acheter sur cette zone plutôt que d'essayer d'acheter maintenant en courant derrière le train. Ok? Donc restez prudent par rapport à ça. Maintenant, ce qui est très intéressant de voir, c'est que dans le momentum, les amis, on a mis en place énormément de force ici. Les acheteurs sont clairement en train de se montrer. On le voit en termes de volume. Donc, selon moi, on est en train là de préparer d'ici peu un départ d'altcoin season, un départ au moins dans lequel les alts risquent enfin de nouveau de nous remontrer ce dont ils sont capables. Donc, on va rester prudent par rapport à ça. Vous connaissez peut-être un petit peu les cycles. Dans les cycles, on a Bitcoin qui surperforme, qui réalise les meilleures performances. Et ensuite, on a des prises de profit qui sont faites du Bitcoin vers Ethereum et les grosses caps. Donc là, on va attendre que ETH puisse commencer à performer. Et une fois que ETH aura performé, on ira sur les grosses caps. Ok? Donc ça, dans un premier temps, c'est ça qu'il faut que vous preniez en compte. On a ces transferts de liquidités qui se font de Bitcoin vers Ethereum, puis de Ether vers les grosses caps. Et ça offre un départ d'altcoin season. Donc là, actuellement, pour moi, au vu de ce que je vois, on n'est pas loin hein, de réaliser une petite altcoin season. Attention encore, ce sera qu'une petite. On voit qu'on est aussi déjà de retour dans la zone d'essoufflement acheteur. Donc on risque de pousser un petit peu, mais ça pourrait même créer un piège, hein, puisque si on fait pousser les alts, tout le monde dirait altcoin season, et finalement, dès qu'on a atteint l'objectif, on retrace et seulement par la suite, pourquoi pas, démarrer l'alt. Ok? Donc on reste prudent par rapport à ça. Là encore, on est dans une séance, on est en train d'aller chercher l'objectif. Donc pour l'instant, malgré le fait qu'on puisse avoir des hésitations, tant qu'on voit que cette semaine reste boule et qu'on clôture au-dessus ici, c'est très important, des 3610 milliards de capitalisation, alors à ce moment-là, on reste bullish et surtout on verra des alts performer. Peut-être pas forcément surperformer le BTC, mais en tout cas, ils performeront. Maintenant, on va voir le crypto total 2. Donc là, ça ne prend pas en compte ni Bitcoin, ni Ethereum. Donc, on a vraiment juste les altcoins. Vous voyez qu'on est un petit peu plus fébrile. Lui n'a pas encore réalisé son ATH. Il n'est encore pas très loin, mais il ne l'a pas encore fait. Là encore, également, on est dans une séance. Là, ici, on a eu la tasse, la anse et la cassure. Donc, comme d'habitude, j'ai reporté ici la zone d'ouverture à ce niveau-là. Et ça nous ramènerait aux 1710 milliards. Donc, clairement, juste venir ping, juste venir toucher notre ancienne ATH. Si on regarde ici au niveau de la force, vous voyez, on a eu ici pareil, beaucoup de force qui est rentrée. Donc clairement là, il y a des gros qui sont en train de pousser sur les alts. Il y a vraiment un transfert de liquidité qui est en train d'être fait. Donc on reste prudent. On avait eu du très gros volume acheteur. C'est un super signal. Ça nous montre clairement qu'on peut se relancer. Et si on regarde ici sur le ratio long short, donc le momentum, on voit qu'on est en train à peine d'entrer dans la zone d'essoufflement acheteur, mais qu'on peut clairement commencer à s'imbriquer à l'intérieur. Donc on va bien garder ça en tête. Là encore, pour moi, les alts sont en train de se mettre dans une disposition où ils risquent enfin d'essayer de se relancer. On le voit en termes de momentum. Il y a deux possibilités, ok? Soit on retrace d'abord, on cherche le support et ensuite on se lance, d'accord? Ce serait un petit piège à ce niveau-là. On vient juste récupérer de la force et on se relance. Soit évidemment, eh bien là, on continue, on pousse. Une fois qu'on a fait notre ATH, on retrace et pourquoi pas essayer par la suite de nouveau de s'y attaquer. Donc pareil ici, on va bien garder ça en tête. On a une très grosse zone de support ici aux 1225 milliards jusqu'aux 1117 milliards. Donc clairement, dans tous les cas, selon moi, la meilleure opportunité d'achat pour une personne qui n'est pas encore rentrée, ce serait cette zone de support. Donc on devrait normalement possiblement revenir la tester, un de ces quatre, parce que c'est la grosse zone de support, celle qui nous avait ici bien fait barrage dans le passé.
Vous voyez, et c'est un peu une zone pivot. Donc clairement ici, même après avoir fait un mouvement haussier, on risque de revenir dessus avant de pouvoir par la suite relancer le mouvement et relancer par un double bottom. Donc clairement, les amis, pour celles et ceux qui ne sont pas encore en position, je vous conseille plutôt d'essayer d'attendre ce retournement sur cette zone de support qui sera un point d'entrée plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas, si vous êtes encore dans l'émission, à mettre votre meilleur like et à me dire en commentaire quel est l'altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous les amis, rejoignez la grande team logique. Comme dit, c'est totalement gratuit, ça va vous prendre 2 secondes et ça va vous permettre d'être accompagné sur le bull run 2024-2025. Donc on a vu ça ensemble, on va passer légèrement un peu la Bitcoin dominance. On voit qu'en weekly, la Bitcoin dominance revient d'un fort mouvement haussier à ce niveau-là. Donc on est en train de retracer à court terme. Attention maintenant, pour l'instant on ne voit pas encore forcément de signaux de retracement plus conséquents. La seule chose qu'on peut voir, c'est le ratio long short. On était évidemment en zone de surachat, donc les acheteurs commencent à manquer de souffle, et le volume vendeur. On a eu du très gros volume vendeur sur ces 3 semaines précédentes. Donc selon moi, on est sans doute ici en train de démarrer un transfert de liquidité. Il va y avoir des prises de profit qui vont se faire sur BTC et qui vont aller vers les alts. Et donc ça va permettre peut-être à la Bitcoin dominance de chuter un petit peu pour connaître et permettre aux alts de performer. Maintenant, attention, encore une fois, on pourrait faire à court terme ceci pour vraiment faire en sorte que les alts performent. Tout le monde se tournera vers les alts et finalement, gros rebond. Et c'est BTC qui reprend la dominance. Donc restez prudent encore par rapport à ça. Une fois de plus, l'objectif, c'est de diversifier votre portefeuille. D'avoir du Bitcoin, d'avoir des Ethers, d'avoir des alts, des grosses caps, des moyennes caps, des petites caps. Mais diversifiez-vous, n'ayez pas que des alts et n'ayez pas que des petites capitalisations dans votre portefeuille. Donc voilà pour la Bitcoin dominance. On a vu un premier mouvement baissier ici, pas mal de volume. Donc ça peut montrer clairement qu'il y a des gros qui sont en train de faire ce transfert de liquidité en allant du Bitcoin vers potentiellement Ether ou d'autres projets. Donc en parlant d'Ether, ça tombe bien, on va venir l'analyser. On voit qu'on est venu mettre en place une petite mèche là pour récupérer les tops précédents et que pour l'instant, on n'arrive pas encore à s'en extraire. Donc c'est normal, on est dans une zone de rechargement vendeuse, ça je l'ai déjà expliqué. C'est une zone dans laquelle les vendeurs exercent beaucoup de force. Donc c'est pour cette raison qu'on manque un peu de souffle, qu'on a un peu de mal, mais on a un peu passé pour moi le baptême du feu hier et la semaine dernière en fait avec cette grosse mèche. On a fait une très grosse mèche, mais elle a été rachetée. Donc les acheteurs finalement défendent clairement cette zone. Donc clairement, selon moi, on a plus d'acheteurs que de vendeurs en ce moment. Et sur Ether, c'est quand même fou de voir qu'il n'y a quasiment aucun volume. On n'a pratiquement pas de volume. Donc selon moi, il se passe quelque chose et on est en train d'accumuler. Ethereum est peut-être en train de préparer son skyrocket, ça veut dire son réel mouvement. Boum, le moment où il peut lui décoller. Et en plus de ça, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, si Ethereum nous fait ça, eh bien ça risque de nous offrir une altcoin season. Sur le MACD, vous voyez, on est en train de venir plus haut que les tops précédents, donc ça c'est un bon signal, ça montre clairement qu'on est à l'aube de faire quelque chose. Donc là encore sur Ether, on a 2 possibilités, soit on pousse tout de suite, et donc là c'est super, ça part, et à ce moment-là on peut réaliser de belles perfs, soit on retrace légèrement d'abord pour faire un petit piège, et finalement on reprend ici d'assaut tout simplement cette zone des 4000 $, et on vient s'y attaquer, ok? Donc pareil pour Ether, selon moi, ce n'est plus qu'une question de temps, on va regarder un petit peu tout ça, si vous regardez sur le ratio long short, lui, il est encore loin de sa zone d'essoufflement acheteur. Donc on a encore largement de la force sur Ethereum. Donc comme j'ai dit avant, 2 possibilités. Soit on revient tester la zone de neutralité, puis on rebondit. Ce serait aussi un très bon signal. On aurait encore plus de force pour partir à la hausse. Soit évidemment, comme je l'ai dit, eh bien, on enfonce directement tout de suite jusqu'à aller dans la zone d'essoufflement acheteuse, excusez-moi. Donc voilà pour Ether, comme dit ici, on va bien surveiller tout ça. Pour l'instant, il est en train de nous montrer une disposition qui est jolie. Dans tous les cas, pour moi, Ethereum reste plutôt intéressant. Et pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées, comme expliqué, le meilleur point d'entrée, selon moi, ce sera cette zone de support ici, les 3380, si jamais on y revient. Et autrement, eh bien, il faudra attendre de toute façon un petit retracement avant de partir à la hausse. Je vous rappelle qu'Ethereum est à l'aube ici de mettre en place un double bottom. Donc si on casse bien là cette ligne de coup en weekly et qu'on trouve bien une clôture au-dessus des 3979 $, pour moi, Ether ici va vraiment décoller et mettre en place son double bottom. Donc surveillez tout ça, encore une fois, c'est Ethereum qu'il faut regarder en ce moment. Pour moi, c'est lui qui est en train de préparer quelque chose et surtout au vu des volumes, on n'a pas de volume et ça c'est bizarre carrément, ça devient particulier. Donc il y a quelque chose qui se prépare sur cet actif, ok? Et ensuite, on va conclure par le dollar, comme d'habitude. Eh bien, vous l'avez vu, le dollar, je vous l'ai montré dans les semaines précédentes,
précédente, est revenu chercher ses tops ici, juste au-dessus du range. Donc ça, c'est souvent un signal qui peut être intéressant parce que une fois qu'on a cherché, on s'est tout de suite fait réintégrer. Donc ici, clairement, ça nous montre que on était dans un objectif de venir chercher les liquidités et les tops précédents et que potentiellement, on va réintégrer. Donc ça montre que le dollar est peut-être en train de se mettre dans une belle disposition baissière. Je vous ai déjà montré ce qui se passe. On avait le premier top ici, le potentiel deuxième top ici, ce qui pourrait annoncer un M-top sur le dollar et s'attaquer aux 100 points, aller chercher en dessous, entre les 95 et les 87 points. Donc pareil, là encore, sur le dollar, on a un signal qui est très bullish pour le marché crypto-monnaie. Si on réintègre bien ici cette zone dans la semaine prochaine, les semaines prochaines, des 106 points, clairement pour moi c'est le retracement et ça va permettre au Bitcoin et au marché crypto de performer très fortement. Donc gardez bien tout ça en tête ici. Encore une fois, le dollar nous montre un signal de top pour l'instant, on n'a pas encore confirmé, on va attendre comme j'ai dit avant le retour sous les 106 points, mais quand ce sera fait, selon moi clairement, le dollar va démarrer son mouvement baissier et ça va permettre au marché crypto-monnaie de performer fortement. Donc c'est vraiment le signal ultime pour moi qui pourrait nous permettre de nous relancer, de démarrer que ce soit une altcoin season ou une Bitcoin season, mais dans tous les cas de démarrer vraiment une saison sur le marché crypto. Donc on va bien surveiller tout ça, encore une fois, on va attendre la semaine prochaine, les semaines qui suivent, le dollar risque d'ici peu de nous montrer son top en fait, ici très simplement, il va finir sa petite consolidation peut-être et ensuite nous montrer la direction qu'il souhaite suivre et c'est par rapport à ça évidemment que le marché crypto risque clairement lui d'avoir une forte réaction. Donc voilà les amis, comme expliqué aujourd'hui dans cette émission, BTC qui peut aller chercher les 122 000 dollars donc avec Sata séance et l'objectif de Sata séance, le crypto total qui lui aussi peut continuer de performer, peut-être un départ de petite altcoin season, mais attention pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées dans les alts, pour moi, ce n'est pas le moment d'essayer de FOMO et d'acheter et de se positionner en investissement long terme. Il vaudra mieux attendre un retracement parce que même si on performe là encore sur les jours à venir ou sur les semaines à venir, dans tous les cas, on va assister à un moment à un retracement et ce sera plus intéressant pour vous et ça diminuera votre risque également de vous positionner dans ces zones. Ok, donc voilà, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, le gros like, le gros commentaire, ça fait extrêmement plaisir, ça soutient un maximum la chaîne. Et pour ma part, je vais vous dire à vendredi dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.